Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un livre. C'est Les cristaux pour débutants de Karen Frazier et c'est aux éditions Améthyste qui font également partie d'Alliance Magique. Donc le guide pour apprendre à utiliser le pouvoir de guérison des cristaux. C'est un livre, regardez, assez épais. Donc, Karen Frazier, guérisseuse énergéticienne, nous donne une introduction claire et précise à la guérison par l'énergie des cristaux, ainsi que des conseils pour réunir une collection efficace. Avec quelques éléments de base et une poignée de minéraux, vous pouvez prendre le contrôle des énergies intérieures et extérieures pour créer votre espace de calme au cœur de toutes les tempêtes. Voilà, donc on va regarder de suite. Alors on a de très jolies illustrations également. C'est un jeu très en couleurs. C'est un papier glacé qui glisse bien, assez brillant. Donc ici pour Jim. Alors on va retrouver trois parties. La première, introduction aux cristaux et à la guérison par les cristaux. La deuxième partie va nous parler d'approfondir votre connaissance des cristaux. La troisième partie, améliore votre vie par les cristaux. Améliorer votre vie, pardon. Donc on va avoir une introduction avec toujours de très jolies gravures. Alors donc ici on est à la partie 1, introduction aux cristaux et à la guérison par les cristaux. Donc le pouvoir des cristaux. Que sont les cristaux? Les cristaux et la couleur, la structure cristalline, donc elle va nous parler de plusieurs cristaux hexagonaux, cubiques et isométriques et ainsi de suite. Les cristaux, les gemmes, minéraux ou roches. Donc, elle nous explique ce que c'est un cristal, une gemme, un minéral, une roche. Les cristaux sont-ils fabriqués ou trouvés? L'énergie cristalline, à quoi ça correspond? L'entraînement. Les effets électriques des cristaux. Faire l'expérience de la vibration. Comment ressentir l'énergie d'un cristal? Donc ça, c'est intéressant. Les cristaux dans la technologie, bien sûr, que l'on va retrouver dans les radios militaires, biens de consommation électronique et dans les montres. Donc, du ressenti au changement. Quelques mythes sur les cristaux. Donc, tout est dans ma tête. Si les cristaux peuvent faire du bien, ils peuvent aussi faire du mal. Je dois être spirituel pour me servir des cristaux. Voilà, c'est toutes les idées préconçues qu'on peut avoir. Un cristal pour vous, un caillou pour quelqu'un d'autre. L'erreur du débutant. Donc là, on retrouve une jolie gravure avec des quartz roses. Le chapitre 2, commencer une collection de cristaux. Donc, si vous connaissez le nom de vos cristaux, là, ça fait un petit inventaire. Hein. Si vous ne connaissez pas le nom de vos cristaux, où acheter vos cristaux, donc dans des boutiques, dans des expositions ou sur Internet. Les cristaux indispensables. Donc là, voilà, elle vous en présente 10 qui sont pour elle indispensables pour commencer. Donc, bien sûr, il va y avoir le cristal de roche, le quartz rose, l'améthyste, la tourmaline noire, le quartz fumé, la citrine, la fluorite arc-en-ciel, la cornaline, l'hématite et la turquoise. Alors, l'hématite arc-en-ciel. Donc là, moi, j'ai en bracelet la cornaline. Je le porte sur moi, donc c'est pour ça que je vous le montre. Et la fluorite arc-en-ciel. C'est des petites pierres transparentes dans les tons vert, bleu, jaune, violette. Alors bien sûr, elle vous dit, pardon, à côté, la fluorite arc-en-ciel, elle approfondit l'intuition, favorise l'amour et facilite la communication. Pour la turquoise, elle favorise la chance, la prospérité et la puissance personnelle. Pour la tourmaline noire, c'est une pierre d'ancrage et une pierre protectrice qui tient la négativité à l'écart. Donc, vous voyez, à chaque fois, pour ces 10 pierres, elle va vous expliquer pourquoi c'est intéressant de les avoir.
La forme des cristaux. Donc, il y a des pierres brutes. Ensuite, une pierre, plusieurs noms. C'est vrai que, par exemple, elle explique que le jade de l'Amazone est de l'amazonite, par exemple. Donc, elle vous donne quelques exemples. Hein. Trouvez votre cristal. Donc ensuite, elle vous parle de la géométrie sacrée des pierres taillées. Donc on peut retrouver des pierres hexaèdres hein, qui forment un carré, le merkaba, la sphère, la tétraèdre. Vous voyez, elle vous explique les différentes formes. Selon le système cristallin, selon la couleur, selon l'impression qu'il vous donne. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne quelques exemples pour associer les cristaux. Par exemple, le quartz fumé et la larme d'Apache, c'est un type d'obsidienne, est une combinaison puissante pour les gens qui ont du chagrin. Les larmes d'Apache vous aident à gérer le chagrin, tandis que le quartz fumé transmute l'énergie négative en énergie positive. Voyez ? Et elle donne pareil, l'améthyste, la labradorite, la citrine plus la tourmaline noire. Voilà, elle donne quelques pierres comme ça, donc je trouve ça super intéressant. La caverne des cristaux. 7 astuces pour acheter vos cristaux. Donc, ancrez-vous avant de partir. Posez des questions. Allez là où vous êtes attiré. Touchez les cristaux. Vérifiez la réputation du vendeur. N'achetez pas la première pierre que vous voyez. Ne vous laissez pas berner par des marques de cristaux. Le chapitre 3. Utilisez les cristaux pour la guérison. Donc, ce que les cristaux peuvent guérir, le corps, le mental, l'esprit. Purifiez les cristaux. Donc, sur un lit de quartz, servez-vous du son avec les bols chantants. On fait brûler de la sauge ou on purifie par l'eau ou le sel. Donc, vous voyez, ça donne pas mal de petits détails. C'est un livre très complet, je trouve. Comment programmer les cristaux? Ça, c'est intéressant quand vous voulez programmer un cristal pour, par exemple, apporter une vibration élevée pour, par exemple, augmenter les vibrations de l'eau, hein, pour purifier l'eau, par exemple. Entretenir les cristaux. Choisir quel cristal utiliser. Conseils pratiques pour vous servir de vos cristaux. Donc ça, c'est super. Définir une intention. Elle vous explique hein, à chaque fois dans un petit carré comme ça. Voilà, elle vous dit comment faire. Les changements que vous pouvez espérer. Comment ranger vos cristaux. Cristaux et sécurité. Donc là, par exemple, elle vous dit que la labradorite contient de l'aluminium. Le lapis lazuli contient de la pyrite qui contient du soufre. La moldavite contient de l'aluminium. Vous voyez, c'est quand même assez, c'est des recherches assez approfondies. On va apprendre beaucoup de choses. Le chapitre 4, maximiser le pouvoir des cristaux. Mandala de cristaux. Forme de mandala. Agencement de mandala, vous voyez, elle vous donne en plus quelques exemples. Donc là, c'est vrai que pour arriver à faire ces mandalas, il va falloir beaucoup de cristaux. Hein, donc peut-être au départ, les acheter petits, ça reviendra moins cher déjà au départ. Ou en lot, si c'est possible, pour pouvoir faire ce genre de mandala. Hein, voilà, par exemple, le mandala de la créativité. En centrale, on va mettre une citrine et on va l'entourer d'améthyste. Voyez? Chakra et couleurs. Donc, ici, on a un personnage, hein, voilà, en position de lotus. On va retrouver donc les 7 chakras. Racine, sacré, plexus solaire, cardiaque. Bon, c'est le cœur. Laryngée, c'est la gorge. 3e œil et le coronal, hein, celui qui est au-dessus du crâne. Donc voilà, elle vous explique ensuite hein, ce que c'est les chakras. On va retrouver donc les couleurs, à quoi correspondent les couleurs, à quel chakra il correspond. Hein, par exemple, le rose, compassion, gentillesse, pardon, amour inconditionnel, amour romanesque. Donc le rose, on va le porter sur le chakra du cœur.
la méditation et mantra, les vibrations sonores. Ensuite, approfondir votre connaissance des cristaux. Donc, 10 cristaux pour tout le monde. Donc, elle commence par l'améthyste. Donc, l'améthyste est une forme de quartz. La couleur la plus fréquente est le violet, mais vous pouvez aussi trouver des variantes chauffées de couleur verte ou jaune, appelées citrine. Donc, on va avoir l'origine, la structure, la forme, l'énergie, la couleur, le chakra, donc qui correspond au troisième œil ou le coronal, le positionnement, l'aide pour intuition, insomnie, la sécurité en voyage, le lien avec le soi supérieur et le divin, la créativité, la manifestation, le stress et l'anxiété, les cauchemars, l'addiction. Travailler avec citrine, cristal de roche, le conseil d'emploi, fixer une améthyste en bas de votre tête de votre lit, pardon, en bas de la tête de votre lit, ou mettez-la sur votre table de nuit pour vous aider à combattre l'insomnie et pour écarter les cauchemars et ou vous aider à vous souvenir de vos rêves. Voilà, donc je rapproche la caméra que vous voyez un peu mieux. Voilà comment ça se présente. Et on va retrouver ça, alors avec une photo à chaque fois, pour les 10 cristaux. Hein, donc là, on a la citrine, la cornaline, le cristal de roche, la fluorite, l'hématite, le quartz fumé, le quartz rose. Donc l'image est assez grande, hein, c'est une jolie photo, même, c'est même pas une image, c'est une photo. Donc comme ça, on voit bien la pierre, à quoi elle correspond. Hein, la tourmaline noire, donc vous pouvez prendre le livre quand vous allez acheter vos pierres dans un magasin. Comme ça, vous avez le nom de la pierre que vous cherchez et vous avez l'image également. Hein, la photo, comme ça le vendeur peut éventuellement vous aider. La turquoise. Ensuite, 40 cristaux à connaître. Donc là, on va approfondir un peu plus. Donc là, on va retrouver l'agate. Donc c'est pareil, hein, l'origine, structure, forme, énergie, couleur, chakra, positionnement, aide pour l'équilibre émotionnel, le calme, la concentration, travailler avec d'autres agates, cristal de roche et le conseil d'emploi. Vous voyez, à chaque fois, on a ça également pour l'aigle marine. Donc là, on va découvrir 40 pierres supplémentaires qui est toujours intéressant à savoir et puis à connaître et sans doute que si vous en avez besoin en fonction de vos besoins. Alors, par exemple, comme l'aimant, je vous recommande de toujours conserver les aimants dans un conteneur protecteur, même quand vous vous en servez. On va avoir l'amazonite, on va apprendre l'ambre, la métrine, l'apatite, l'aventurine, la calcédoine, la calcite, la cyanite, la damburite, l'émeraude, l'épidote, la fuchsite, le grenat, la woolite, le jade, le jaspe, la labradorite, la pierre des soignants, hein, c'est une pierre, si vous êtes infirmière, aide-soignante, c'est une pierre qui vous aide justement à ne pas absorber la tristesse, le chagrin, la peine, la douleur, toutes les énergies négatives que vos patients peuvent rejeter en vibration. Vous voyez, voilà, c'est toutes ces énergies-là que vous pouvez ressentir, mais que votre corps ne va pas capter. Enfin, il va capter ces énergies, mais il ne va pas les absorber. C'est une pierre de protection, en fait. Ça va faire barrière entre vous et la personne malade. La lapis lazuli, la rimar, la larme d'apache, la malachite. Alors, la malachite, moi, je vous conseille de faire très attention parce que je me suis fait avoir. Il y a beaucoup de pierres qui ressemblent à la malachite, mais ce ne sont pas des vraies malachites. On peut trouver chez beaucoup de vendeurs des pierres qui sont recouvertes, en fait. Ça fait un genre de plastique vert avec des rayures noires. Alors, ça ressemble à la malachite, mais en fait, quand vous regardez de près, même au toucher, vous sentez que ce n'est pas une vraie pierre. Hein. Ça m'est déjà arrivé, donc faites attention.
la moldavite, l'obsidienne, l'œil de tigre, l'onyx, l'opale, le péridot, la pierre de lune, la rhodochrosite, le rubis, le saphir, la sélénite, la sodalite, la tanzanite, le topaze, la tourmaline rose et verte, le zirconium, hein. Voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal de pierres ici. C'est assez intéressant, on va apprendre beaucoup de choses, hein. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez prendre que celle qui correspond à votre ressenti, à vos besoins. Et puis, un petit peu à la fois, tous les mois, vous achetez une pierre et vous élargissez un peu... voilà, vous élargissez... je ne vais pas dire votre garde-robe, mais enfin voilà, votre petite boîte à pierres. Améliorez votre vie par les cristaux. Les prescriptions. Les addictions. Alors à chaque fois, par exemple, quand on a des addictions, beaucoup de gens considèrent que l'addiction ne concerne que les drogues et l'alcool. Mais en fait, il peut s'agir de toute forme d'attachement dont il semble impossible de se défaire et qui ne vous sert à rien, comme des aliments à faible qualité nutritionnelle ou une relation malsaine. Ces remèdes vous aideront à renforcer votre volonté personnelle et à laisser aller l'attachement en travaillant à vous libérer de votre addiction, quelle qu'elle soit. Donc, on a un mantra à réciter. Je laisse aller tout attachement malsain et j'avance libéré de tout fardeau. Prescription numéro 1, l'hématite. Donc, les addictions concernent principalement le chakra racine. Donc, fixez un petit morceau d'hématite à la base du siège que vous utilisez le plus fréquemment ou un autre au pied de votre lit. Vous pouvez aussi porter un morceau d'hématite dans votre poche de pantalon toute la journée ou porter un anneau en hématite. Quand vous vous sentez submergé par votre addiction, tenez l'hématite en votre main de don, dominante, donc la main droite ou la main gauche. Fermez les yeux et répétez le mantra jusqu'à ce que le besoin passe. Purifiez l'hématite chaque jour durant ce processus. Donc, quand vous sentez que vous êtes attaché, par exemple, à une personne, que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, c'est l'hématite. Donc, vous allez la porter tous les jours pendant quelques temps et tous les jours, autant de fois par jour que vous en ressentez le besoin, vous allez réciter votre mantra en tenant la pierre dans les mains, en la malaxant. Voilà, et vous récitez votre mantra. Voilà, jusqu'à temps que vous vous sentez mieux. Et vous le faites autant de fois que vous en ressentez le besoin. Donc après, on a la prescription numéro 2 avec l'améthyste, est connue comme la pierre de la sobriété, car on croyait autrefois qu'elle protégeait des gens de l'ivresse. Voyez ? Donc tenez une améthyste dans votre main de don dominante, fermez les yeux et dites le mantra quand vous en avez une très forte envie de cette substance. Répétez le mantra jusqu'à ce que l'envie passe. Purifiez l'améthyste chaque jour durant tout ce processus. Prescription numéro 3, configuration des chakras. Voilà, donc ici vous pouvez vous allonger sur votre lit et poser une pierre qui correspond à votre chakra, c'est-à-dire sur le 3e œil, vous allez porter une améthyste, chakra de la gorge, une pierre bleue, chakra du cœur, une pierre rose ou verte, du plexus solaire, ça sera jaune, le plexus sacré, ça sera une pierre orange, et le chakra racine, ce sera une pierre noire ou rouge. Voyez ? Bon, là, elle vous dit, par exemple, une tourmaline noire, le chakra racine, la cornaline, le chakra sacré, l'œil de tigre jaune, chakra du plexus solaire, la malachite, chakra du cœur, cardiaque, c'est le cœur, sodalite, le chakra de la gorge, lapis lazuli, le 3e œil, et la woolite, le chakra coronal. Voilà. Et après, pour l'amour, voilà. Quand on me pose des questions sur les cristaux, les 2 demandes d'assistance énergétique que je reçois le plus souvent sont pour la prospérité et l'amour. Donc, vous allez prendre un quartz rose que vous allez tenir dans votre main et vous allez réciter le mantra en donnant de l'amour aux autres. Je reçois l'amour en gratitude. Voilà, après vous pouvez utiliser, si vous voulez, le péridot en prescription numéro 2. En prescription numéro 3, la tourmaline rose.
Voilà, je rapproche le livre que vous voyez bien. Donc, ensuite, on va pouvoir continuer la guérison pour l'anxiété. Donc, on peut utiliser également les huiles essentielles, vous voyez, pour soigner l'anxiété. Elle vous parle de l'améthyste et l'huile essentielle de lavande. Pour le bonheur, avec un mantra. Hein, à chaque fois, vous avez 3 pierres différentes. Pour le chagrin, et là aussi, vous pouvez faire un mandala avec des pierres différentes qu'elle vous explique et qu'elle vous dit quelle pierre il faut prendre. Hein. Pour soigner la colère, pour faire un mandala pour libérer la colère. La compassion, la confiance, pour guérir la confiance en soi. Le courage, donc là on va retrouver un mandala en forme de carré. L'envie, l'équilibre, je suis équilibré en toutes choses. L'esprit de décision, là on a une autre forme de mandala. Les frontières, hein, pour que les gens respectent vos frontières. La gratitude, alors là on fera un mandala en forme de cœur. Donc là, elle met un quartz rose en forme de cœur si possible, sinon de n'importe quelle forme, amour de soi. Et en pierre de périmètre, elle explique qu'elle met du cristal de roche pour amplifier justement l'amour du quartz rose. La maltraitance, alors là on va avoir un mandala en forme de triangle. La motivation, la négativité, la paix intérieure, le pardon, la patience, la prospérité, le regret. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exemples. Hein, le rejet, et puis je trouve qu'elle explique très bien. Voilà, c'est très bien expliqué. On a ce mantra. Voilà, elle explique que vous pouvez utiliser 3 pierres différentes, comment l'apporter, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette pierre pour soigner le stress. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal, quoi, dans ces 40 choses qu'elle nous présente ici, on a de quoi guérir. Hein. C'est vraiment intéressant, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Hein. Identifiez votre cristal. Donc, le guide par couleur, le blanc. On va retrouver toutes les pierres blanches. Donc, moi, j'avais rajouté la woolite, déesse sélénée, la lune, répare le sommeil. On va retrouver toutes les pierres bleues, donc avec une photo pour bien reconnaître la pierre et son nom. Les pierres bruns, les pierres gris, les pierres jaunes, les pierres multicolores, les pierres noires, les pierres oranges, les pierres roses et rouges, les pierres vertes, le violet, et ensuite on va avoir un glossaire. Hein. Donc l'affirmation, déclaration d'intention positive, l'agrégat, une substance qui est une combinaison de plusieurs minéraux dépourvus de structure cristalline, l'ancrage, enracinez votre énergie à l'énergie de la Terre, l'aura, un champ d'énergie qui s'étend au-delà du corps, vous voyez. Voilà, donc je trouve ça super. À propos de l'auteur, des ressources, donc vous pouvez aller sur les sites internet qu'elle vous propose et elle vous propose des livres également. Ensuite, on va avoir plusieurs références et un index. Donc ça, c'est pas mal quand on veut retrouver, voilà, vous cherchez une pierre, vous allez voir ici, vous trouvez le nom de la page et ça va beaucoup plus vite. Et à la fin donc de ce glossaire, on a donc le crédit photo, bien sûr. Avez-vous aimé les cristaux pour débutants? Donc on peut aller donc sur son site hein, pour lui laisser un petit mot. Après les ouvrages du même auteur, on a les pierres au quotidien, les pierres d'épanouissement, la sagesse des cristaux,
Et on a quelques pages blanches si vous avez des petites annotations ou des pierres à rajouter. Hein, par exemple, pour guérir, j'ai besoin de telle pierre. Vous allez au magasin, vous en prenez votre petit livre, il rentre dans un 5 à main. C'est un modèle à 5, je pense. Voilà. Donc, je trouve qu'il est super et il est au prix de 18 €. Donc, c'est un très bon livre, je trouve, pas très excessif, très pratique, très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et puis, intéressant aussi pour apprendre à se guérir avec les pierres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné envie d'acheter ce livre. La prochaine fois, je vous présenterai ce livre-ci. Je ne sais pas si je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est le B.A.B.A. de la lithothérapie. C'est pareil, c'est sur les pierres également et il est super aussi. Donc la prochaine fois, je vous le présenterai. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'avril avec ces beaux jours, malgré le confinement, bien sûr. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!